Bonjour à tous. Donc moi je suis le professeur Jonathan Lopez, je suis biologiste aux Hospices civils de Lyon, je m'occupe de génétique des cancers et je suis aussi professeur donc, de biochimie biologie moléculaire à la faculté de médecine Lyon-Est et depuis 3 ans je coordonne le PASS, donc l'accès par le PASS à Lyon-Est. Et on va faire à deux voix donc avec ma collègue. On va essayer de tomber le lien qui marche. Donc Myriam Perronnet, donc je suis directrice du portail Physique Chimie Sciences de l'Ingénieur, PCSI, et je coordonne en même temps les LAS au niveau du portail PCSI. Donc on a plusieurs LAS, LAS 1, LAS 2, LAS 3, en chimie, en physique et en électronique, énergie électrique automatique, EEA, donc qui a ouvert cette année. Et puis je m'occupe plus particulièrement de la mineure disciplinaire dont on va vous parler là, du PASS en chimie. Ouais. Donc on a choisi de faire cette présentation à deux voix parce que comme vous allez le comprendre, maintenant il y a deux moyens d'accéder aux métiers de santé. Les métiers de santé c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les métiers, les professions médicales. Donc là-dedans on a médecine, sage-femme, dentiste et pharmacien. Et on va vous parler aussi de l'accès à une profession paramédicale qui est kinésithérapie et à laquelle on accède aussi par le PASS et par les LAS. Donc vous avez sans doute entendu parler de cette réforme de l'accès aux études de santé, donc qui date maintenant c'est la 3e année en fait, donc de 2020-2021. Avant cette réforme, en fait, il y avait une voie unique d'accès qui s'appelait la PACES, première année commune des études de santé, qui était extrêmement sélective, avec à peu près 85% d'échecs des étudiants après redoublement. Et donc depuis cette réforme, comme vous allez le voir, il y a maintenant deux voies d'accès qui sont le PASS et le LAS qu'on va vous détailler. L'intérêt de cette réforme, et comme on le verra aussi, c'est de réorienter progressivement les étudiants qui ne vont pas accéder aux études de santé. C'est aussi un dispositif qui permet de faire de la réorientation progressive pour éviter de se retrouver avec 85% d'étudiants à Bac plus 0 après avoir fait 2 premières années. Les modalités, on est passé en fait d'un concours donc, qui était très sélectif à une licence première année. Et vous allez voir que ça a un peu changé les modalités d'évaluation au cours de l'année. Par contre, il faut bien garder en tête que ça reste sélectif. D'accord ? Tous les étudiants qui s'inscrivent en PASS ne vont pas arriver à accéder en 2e année de médecine, maïeutique, odonto, pharmacie. Alors ceci parce que nous avons des capacités d'accueil limitées. En 2e année, oui. Ouais. Le 3e point, c'est on est passé de ce qu'on appelle numerus clausus à un numerus apertus qui est fixé par les ARS en fonction des besoins de santé dans le territoire. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a eu une très forte augmentation du nombre de places proposées en 2e année. À titre d'exemple, donc de l'ordre d'à peu près 20% de plus. Quand je m'occupais de PACES, il y avait 2400 étudiants et j'en prenais 450 en 2e année. Et maintenant, si on cumule donc PASS plus LAS, on est à peu près à 1800 étudiants. Et à Lyon-Est, on en prend 620. Donc on a très fortement augmenté le nombre d'étudiants qu'on prend en 2e année. Là, je parlais pour la médecine. Donc, il y a deux voies. Donc ce qu'on m'a demandé aussi, c'est de vous expliquer les évolutions par rapport aux années précédentes et vers où on va et ce qu'on fait donc, dès cette année. Donc depuis 2020, il y a deux voies post-bac qui permettent d'accéder aux études de santé. Vous allez être sursollicité par les prépas privés qui vont essayer de vendre à vos étudiants une année qui s'appelle P0. Il ne faut surtout pas faire ça, parce que dans Parcoursup, en fait, ils vont être déclassés. D'accord ? Il y a une prime à Parcoursup au néo-bachelier, un étudiant qui s'arrête pendant 1 an après son bac pour faire une année blanche, parce qu'on ne va pas compter la P0 dans la prépa privée comme une année de formation. Il va être déclassé dans Parcoursup. Et donc, ça permet d'accéder aux 4 filières médicales, donc médecine, maïeutique, odonto, pharmacie, mais aussi à kinésithérapie. Juste, j'insiste sur kinésithérapie, il y a tout le temps beaucoup de questions. On peut accéder à kinésithérapie par toutes les mineures de PASS, donc quel que soit le choix qu'ils font dans la mineure de mineurs en PASS, ils peuvent accéder.
Mais par contre, on peut accéder que par 3 licences qui sont la LAS Sciences de la vie. BG2S en fait. BG2S, ouais, pardon, c'est ce qui me semblait Oui, que ça alors avait changé. maintenant, oui, ça c'est peut-être une info qu'on peut vous donner. On avait à Lyon un portail SVT qui maintenant s'appelle BG2S, Biosciences et Géosciences. Donc ça on vous le dit pour Parcoursup, justement si vous avez des candidats. Des étudiants. La deuxième LAS, c'est Sciences pour la santé, et la troisième LAS, c'est STAPS. D'accord. Donc il n'y a que ces 3 LAS plus le pass qui permettent d'accéder à kiné. S'ils vont dans une autre LAS, ils ne pourront pas candidater pour kiné. Et SPS, c'est Sciences pour la santé. Ce qu'on a fait les 2 premières années, et encore l'an passé, c'était qu'on prenait en deuxième année 70% d'étudiants qui venaient du PASS et 25% d'étudiants qui venaient de l'AS. Ça, c'était dérogatoire, c'est pas prévu comme ça dans le décret, et à partir de cette année, on n'a plus cette dérogation. Donc du coup, on va prendre que 50% des étudiants qui viennent du PASS et 45% qui viennent de l'AS. On va revenir là-dessus après, mais sur ces 45% qui viennent de l'AS, il y en a 15% qui viennent de l'AS 1 et 30% qui viennent de l'AS 2, l'AS 3. D'accord? Donc là, c'est une évolution majeure qui fait qu'on rééquilibre, on rééquilibre presque parfaitement les 2 parcours. Les deux voies d'accès équivalentes en fait. Si vous savez un tout petit peu compter, il manque 5%. Et 5%, c'est ce qu'on appelle les passerelles. Donc là, c'est des passerelles master, donc Bac plus 5, ou aussi on a des passerelles paramédicales. Donc ça, c'est sur dossier, c'est 5% des places. Pour vous faire un tout petit retour en pratique, est-ce que les étudiants ont réussi? L'an passé, on a quasiment rempli toutes nos places en passe, et puis par les LAS, on a quasiment tout rempli. On a dû faire entre Lyon-Est et Lyon-Sud une fongibilité sur 30 étudiants. On allait chercher dans les listes complémentaires de passe de places de LAS qui étaient non pourvues. D'accord? Alors ça, je pourrais vous en dire un petit mot après, vous expliquer pourquoi. En fait, on a 3 groupes de parcours pour arriver en deuxième année. Il y a les PASS, il y a les LAS 1, il y a les LAS 2. D'accord? LAS 2 et LAS 3 qui sont ensemble. On prend notre effectif par le PASS, notre effectif par la LAS 1, notre effectif par la LAS 2, LAS 3. Et l'an passé, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait pas assez d'étudiants qui avaient réussi le concours, qui avaient 10 sur 20, qui répondaient à tous les critères côté LAS. Et du coup, on a dû faire de la fongibilité, ça veut dire on a basculé les places non pourvues sur la liste complémentaire du PASS. D'accord? Donc on a pris un tout petit peu plus d'étudiants en PASS, qui venaient du PASS. Cette année, en tout cas en termes d'inscription, le nombre de places ouvertes pour chacun des groupes garantit le même taux de résultat, la même chance de réussite, qui est de l'ordre de 25%. D'accord? Donc quand on regarde le nombre d'inscrits et le nombre de places dans chacun des groupes, on est à peu près vers 25-30% de réussite. Alors, cette année, donc en 2022-2023, juste un petit peu des chiffres, donc en PASS. Donc la différence entre PASS et LAS, c'est vraiment le contenu de cette première année de licence. Avec en PASS un tronc commun qui va être essentiellement de la santé, plus un peu d'autres choses qu'on appelle donc la mineure disciplinaire. On a inscrit 1725 étudiants. Plus à Lyon, on a la spécificité d'avoir l'école de santé des armées. Donc on a les médecins militaires qui viennent dans nos amphis, donc à peu près 60 par fac. Et vous voyez, donc on a à peu près 1000 à Lyon-Est et 700 à Lyon-Sud. Sachant qu'on a ouvert l'an passé une antenne de Lyon-Est à Bourg-en-Bresse. Donc je ne sais pas s'il y a des Indinois ici. Donc si vous avez des questions plus spécifiques, vous viendrez voir après. Donc c'est en fait 50 étudiants, donc il y a 50 places là-bas, qui suivent en distanciel les cours. Par contre, enseignement dirigé avec les profs qui se déplacent, et puis un accompagnement par le tutorat qui est extrêmement fort. On est très surpris du bon fonctionnement de cette antenne. On a un noyau dur d'à peu près 35 étudiants qui sont à fond et qui ont vraiment des très fortes chances d'accéder, à tel point que l'an prochain, on va ouvrir 25 places de plus. Donc il y aura 75 places à Bourg-en-Bresse. Ces 75 places, elles vont être réparties dans 3 mineurs qui sont
comme cette année, donc la chimie, la sciences de la vie, SVE, BG2S. Ah bah, non, en mineur, effectivement, Ouais. c'est SVE, pardon. Et la troisième, c'est droit. Vous savez qu'il y a Lyon 3 à Bourg-en-Bresse, donc ça va être ça. Et à côté de ça, donc on a les LAS. Donc là, la différence entre, c'est le contenu. Les LAS, c'est un tronc commun qui est disciplinaire. Donc là, Myriam vous présentera par exemple la LAS chimie. Et à côté de ça, ils font ce qu'on appelle une mineure santé, qui est un enseignement très synthétique de ce qu'il faut connaître pour survivre en deuxième année. On a des LAS, comme on le reverra, dans différentes universités, donc à Lyon 1, à Lyon 2, à Lyon 3 et aussi à la Cato. Et voilà. Ce que je voulais juste dire aussi, c'est que dans Parcoursup, parce qu'on a tout le temps des questions comme ça, c'est PASS Lyon. Vous allez choisir soit PASS Lyon, soit PASS Bourg. D'accord ? Si vous choisissez PASS, donc le choix de Bourg, c'est un choix qui est indépendant de Lyon, avec un classement qui est indépendant. Il n'y a pas tous les étudiants qui veulent aller à Bourg, c'est indépendant. Donc PASS Lyon, PASS Bourg. Vous ne choisissez pas PASS Lyon Est, PASS Lyon Sud, vous choisissez PASS Lyon. Et après, vous allez cocher, et ça va vous compter. Si vous choisissez PASS Lyon, ça vous compte un vœu. Et après, vous allez choisir des mineurs, donc qui sont des sous-choix, mais qui ne décomptent pas un choix. Par contre, les LAS, pour le coup, c'est chaque LAS ou chaque portail, c'est un vœu. Voilà, tout à fait, ouais. C'est le portail ou la LAS? C'est par les portails. Donc là, par exemple, sciences de la vie et de l'environnement, ça c'est dans le portail BG2S. Chimie, physique et EEA, ça c'est dans le portail PCSI. Maths, c'est dans le portail Maths-Info. Sciences et techniques des activités physiques et sportives, ça c'est en STAPS. Et puis Sciences pour la santé, c'est une licence à part entière, Sciences pour la santé, qui n'est pas dans un portail à proprement dit. Et les autres mineurs sont sur d'autres établissements partenaires, Lyon 2, Lyon 3 et l'UCI. Les autres LAS, pardon. Le programme du PASS, donc en fait c'est un programme qui est vraiment centré sur de la santé, d'accord, avec ce qu'on appelle donc très gros volume de cours, des cours ce qu'on appelle le tronc commun santé, donc d'anatomie, de biochimie, etc. Une UE de spécialité, et donc cette UE de spécialité elle est au deuxième semestre et en fait elle va permettre d'acquérir des connaissances complémentaires pour suivre dans cette spécialité particulière. Ce que je voulais dire, c'est que globalement, c'est des cours en amphi le matin. Donc, ils ont 4 heures de cours le matin. Et ensuite, du travail en autonomie. Et puis aussi, on leur fait des enseignements dirigés pour les préparer plus sur la partie exercice. Et je reviendrai dessus, il y a un très fort accompagnement aussi par les tutorats. Donc, l'UE de spécialité, c'est des compléments. Donc, ça, c'est un gros module qui suit au deuxième semestre. C'est des compléments sur les métiers. Donc, par exemple, les dentistes, ils ont beaucoup de cours sur l'anatomie de la bouche, d'accord, ou la dentition, l'odontogénèse, la maïotique, etc. Ce qu'on a choisi de faire, en fait, parce que ce semestre est très lourd, c'est de les regrouper l'an prochain, à partir de la rentrée prochaine. Donc, en fait, les étudiants, ils suivront une seule UE de spécialité, ils pourront candidater dans les 3 filières, médecine, maïotique et odonto, sachant que pharmacie reste séparée. Les examens facultaires, comment ça se passe? Donc ça, c'est une grosse différence. Avant, c'était on convoquait tout le monde au double mixte 2 fois par an. Et puis voilà, le gros concours. Maintenant, en fait, ils font c'est des examens facultaires avec des contrôles continus, avec des examens terminaux, avec des rattrapages si jamais ils ne valident pas leur année. Et à Lyon-Ouest, en fait, on utilise la plateforme qui s'appelle SIDSNG, qui est sur des tablettes. Donc en fait, ils sont dans les amphis et ils font leurs examens sur tablette. L'intérêt de la tablette, c'est qu'on peut faire des trucs plus enrichis que juste des QCM à cocher. Les étudiants de Bourg, ils font les examens à Bourg-en-Bresse, en utilisant ce système. D'accord? Le contrôle continu 30%, l'examen terminal 70%, donc tout ça c'est pour entrer dans une logique plus licence que ce qu'on avait avant. Au niveau du programme des PASS, vous voyez apparaître ici au deuxième semestre ce qu'on appelle la mineure disciplinaire. Et donc ça, c'est, on reviendra là-dessus après, c'est Myriam qui va vous présenter. Voilà, alors un petit mot sur les capacités d'accueil et les inscrits qu'on a cette année en PASS, et en particulier donc, dans les différentes mineures disciplinaires que l'on propose. Donc comme en noir sur la colonne de droite, j'ai noté les inscrits, le nombre réel d'inscrits.
Et en orange, entre parenthèses, j'ai noté nos capacités d'accueil. Donc là, ce que vous voyez, c'est que les plus grosses mineures, en fait, c'est sciences de la vie, de l'environnement, et c'est la chimie. Voilà, c'est les deux. Ensuite, la physique. Mineurs, et après, tous les autres sont un peu plus... Voilà, donc SVE, physique, chimie, physique. Et puis en droit également, il y a une centaine de places. Il y a la catho aussi. L'UFLI aussi. Voilà. Alors, la seule remarque que je ferai par rapport à cette diapo, vous voyez qu'il y a une différence entre le nombre d'inscrits et les capacités d'accueil. Et ça, en fait, alors c'est peut-être un message que vous pouvez faire passer aux lycéens quand ils vont compléter Parcoursup et qu'ils vont ensuite accepter ou refuser leur vœu. C'est que plusieurs des cas de lycéens ne se désistent pas quand ils ne viennent pas dans une formation. Voilà. Et ça, ils bloquent les places quand même. Donc c'est ce qui fait que, par exemple, si je prends la première ligne là, en chimie, eh bien on n'a que 336 inscrits au lieu, alors qu'on pourrait très bien en avoir 345. Voilà. Donc ça, c'est un message que vous pouvez faire passer aux lycéens, c'est de leur demander de bien se désister quand ils refusent d'entrer dans une formation. Voilà, tu peux juste revenir en arrière. Voilà, sur les deux mineurs, chimie et SVE, donc comme on vous a dit, hein, elles sont ouvertes à Bourg cette année, hein, avec 25 places dans chacune des mineurs disciplinaires. Et donc l'an prochain, on rajoute 25 places de droit. De droit. Alors un petit mot sur, comme exemple, là c'est un exemple sur toutes les mineures qu'on a sur la mineure disciplinaire chimie. Alors toutes les mineures sont organisées avec à peu près 80 heures d'enseignement. Et c'est un programme qui est très concentré puisqu'on démarre la première semaine de janvier, donc là cette année ça sera le jeudi 5 janvier, et on a un programme donc, de 80 heures sur 10 semaines. Ce qui fait que en ce qui concerne la chimie, donc la chimie où on travaille complètement en distanciel, par contre on fait sur Webex, parce que comme on a des étudiants à Bourg, d'autres qui sont sur Lyon Sud, d'autres qui sont sur Lyon Est, et qui sont déjà très occupés par leur programme de passe, donc on ne veut pas les faire se déplacer, et on fait tous les enseignements en distanciel. Ces enseignements, comme je l'ai mis sur la diapo, là, sont organisés en 3 parties. Donc vraiment les prérequis qu'on retrouve dans la L1 PCSI en chimie, les connaissances de base et les prérequis fondamentaux en chimie. Donc toute une partie sur la constitution de la matière et les liaisons chimiques, toute une partie sur les différents types de réactions chimiques, l'étude des équilibres chimiques, etc. Et puis une partie aussi chimie organique. Donc ces enseignements, ils se répartissent en CM, et donc ce qu'on appelle les cours, les CM, cours magistraux, et des travaux dirigés. Donc les CM, compte tenu de l'effectif, nous avons 2 amphis en parallèle, en distanciel, donc avec on est 2 enseignants à faire les CM, où on a exactement le même diapo, on dit exactement la même chose, enfin on est vraiment phasé, et on avance exactement au même rythme, pour pas qu'il y ait de différence entre les étudiants. Et concernant les travaux dirigés, donc là on les met en petits groupes de 35, où là donc ils travaillent sur les applications des CM avec des exercices que l'on traite donc en séance. On leur donne toutes les corrections, donc une correction unique qui est la même pour tout le monde après les séances. Et puis on leur donne aussi des exercices supplémentaires pour qu'ils puissent travailler, s'ils le souhaitent, pour approfondir leur connaissance. Alors le contenu, il a été fait de façon à ce que, comme je l'ai dit, tous les étudiants aient vraiment les prérequis de chimie en L1, pour ensuite, au cas où ils ne réussissent pas l'accès en MMOP, poursuivre en LAS2 chimie et tenter leur deuxième chance. Ou alors poursuivre en L2 chimie s'ils souhaitent abandonner MMOP et puis s'orienter finalement vers une filière scientifique en chimie. Au niveau modalité de contrôle des connaissances, on est sur du contrôle continu intégral avec 5 contrôles que l'on fait en 2 fois, et chaque contrôle a le même poids donc de 20%. Alors juste pour la remarque, c'est de dire que toutes les mineurs
En physique, on fonctionne exactement de la même façon. En EA, il fonctionne exactement de la même façon. Après, il y a d'autres UE, d'autres mineurs. Je pense en SVE, par exemple, où il n'y a peut-être pas 80 heures vraiment de cours en présentiel, en face à face, hein, mais une partie en autonomie. Voilà, ça dépend aussi des mineurs. Alors ça, c'est une diapo très importante. On a vu en fait, la première année de la réforme, les stratégies où les étudiants cochaient passe et toutes les mineurs. C'est une très mauvaise idée. Donc la diapo, c'est pour dire bien choisir sa mineure, c'est important, parce que la note qu'ils vont avoir à la mineure va être prise en compte dans la validation de leur année du pass et du coup dans leur classement. Et ça compte pour beaucoup, ça fait 10 crédits sur 60. Donc c'est gros. Ouais. Et surtout, ça va déterminer la L2 dans laquelle va s'exercer leur deuxième chance. On reviendra sur cette notion de deuxième chance dans la diapo juste après. Oui, parce qu'au niveau réorientation, un étudiant, alors je reprends l'exemple de la mineure chimie, c'est un exemple là. Un étudiant qui a pris la mineure disciplinaire chimie ne pourra poursuivre de droit qu'en LAS2 chimie ou en L2 chimie. Il ne peut pas basculer en physique ou en... Voilà. Donc le choix de la mineure, comme le dit Jonathan, est vraiment très très important. Donc le message, c'est qu'il faut privilégier une mineure qui vous intéresse, dans laquelle vous vous projetez pour vous réorienter et dans laquelle vous êtes fort. Alors on va accélérer un peu, on fait ici. Donc ça, c'est une diapo majeure. C'est le fameux schéma de l'accès. D'accord ? Donc l'objectif, donc là, c'est qu'il y a le pass, et vous verrez que via la LAS, ça se ressemble très fortement. Donc je vous rappelle, donc l'objectif, c'est d'aller, vous voyez mon pointeur là ? C'est d'aller ici en deuxième année. D'accord ? Vous l'avez dans vos documents, hein, je précise. En deuxième année. Si vous voulez écrire dessus. On va prendre, entre les passes et les LAS, on va prendre 50% qui vont venir du pass. D'accord ? Donc le pass, je l'ai dit, c'est une majeure santé plus une mineure disciplinaire. Le premier critère, ça va être de valider son année. Donc ça veut dire avoir plus que 10 sur 20. Et d'expérience, ce qu'on voit là sur les 2 dernières années, c'est qu'il y a à peu près 60% des étudiants qui arrivent à valider leur année, avoir plus que 10 sur 20. Donc les 40% ici, ils vont se réorienter, mais eux, ils ne pourront pas accéder du coup au métier de santé. Alors on n'a pas le droit de redoubler en pass et on n'a pas le droit de redoubler en LAS 1. Voilà. Donc s'il se réoriente, il redouble en L1. Sur les 60% d'étudiants qui ont validé leur année, de manière très grossière, il y en a 30% qui, après les épreuves de sélection, vont arriver à accéder, et 30% qui vont aller exercer leur deuxième chance en LAS 2 ou LAS 3. Donc il y a 2 chances, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 chances. Donc quand ils passent par le pass, ça compte une chance, et après ils choisissent s'ils veulent la passer en LAS 2 ou en LAS 3. Alors pour les LAS, c'est un tout petit peu différent parce qu'il faut que l'étudiant dépose sa candidature à la fin de sa LAS 1. Voilà, donc ça compte pour une chance s'il dépose son dossier de candidature, mais il peut choisir de ne pas tenter sa première chance en LAS 1 et d'attendre la LAS 2. Le message important, c'est on n'a pas le droit de redoubler son pass, mais par contre on a une vraie deuxième chance. D'accord ? Le taux ici, là, LAS 2, LAS 3, c'est 30% des places. C'est un nombre de places qui est bloqué pour ces étudiants qui est très important. Donc le message des prépas privés, vous avez qu'une chance, vous allez rater votre vie si jamais vous n'y arrivez pas à la fin du pass, c'est pas du tout vrai. Le taux d'entrée par les LAS 2, LAS 3 est très fort. Sur la LAS, c'est à peu près le même fonctionnement, avec juste la différence que les étudiants, ils ont 2 chances, ils ne sont pas obligés de prendre leur chance en LAS 1. Ce qui n'est pas forcément une bonne stratégie parce qu'il y a 15% des classes bloquées pour les LAS 1. Mais ils peuvent choisir de neutraliser leur chance en LAS 1 et de les exercer en LAS 2, LAS 3. Au niveau des différentes LAS, donc... Alors au niveau des différentes classes, on retrouve un peu le pendant au niveau des effectifs sur les mineurs, comme pour les mineurs disciplinaires. Hein. Donc avec un très gros effectif en BG2S aussi, hein, la LAS BG2S. En PCSI, donc on est à 70 places maintenant, puisqu'on a la LAS EEA qui a ouvert. Et puis ensuite, alors j'avais pas tous les effectifs, mais sur droit et l'UCLI, on a une centaine de places de mémoire. Oui. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a à peu près 800 places en LAS, qui est réparties dans les différentes LAS. Je suis désolé. Ouais.
Donc, vas-y. Alors, je vais essayer de faire rapidement, enfin, des synthétiques sur les LAS. Alors, l'exemple, là, c'est une LAS, la LAS du portail PCSI et plus particulièrement la chimie. Donc, la LAS, c'est une licence, comme on l'a dit, option accès santé. Au niveau des enseignements, donc, comme l'a dit Jonathan, majoritairement, c'est les enseignements de la discipline de la licence ou des disciplines de la licence. Donc en PCSI, là, ça va être maths, physique, chimie, essentiellement. Et puis, donc, comme l'a dit Jonathan, au printemps, ils suivent aussi donc, une mineure santé. Et cette mineure santé, elle va remplacer, en fait, des enseignements de la licence. Alors, pour montrer la LAS, je vous ai mis ici la maquette de la L1 PCSI. Donc on voit que les étudiants, alors je ne vais pas tout détailler, mais les étudiants ont vraiment des enseignements en maths en vert, en chimie en orange et en physique en bleu. Donc le semestre d'automne, c'est un tronc commun. Et puis au semestre de printemps, ils peuvent choisir une orientation avec une dominante chimie ou une dominante physique, mécanique, etc. Donc là sur la chimie, vous voyez, les étudiants vont faire moins de physique, hein, on a supprimé des UE en deux, et à la place, on leur fait faire une UE de chimie organique. Et puis, ils ont des transversales. C'est là où on va trouver le sport, on va trouver l'anglais, le PIX, toutes ces choses-là. Et donc, en LAS, ce que l'on fait, là, ça a été, mes petits trucs sont mal projetés. En LAS, donc, on va supprimer les transversales, en fait. Je suis désolée, là, mes masques de transversales, ils apparaissent. On supprime les transversales et donc l'étudiant va suivre tous les enseignements disciplinaires de la L1 en fait. Et puis à la place des transversales, donc il suit 2 UE de mineure santé. Alors pour PCSI, c'est 1A et 2E. Il peut aussi, s'il le souhaite, merci, voilà. Alors là, désolé aussi, il peut aussi, s'il le souhaite, ne choisir qu'une UE de mineure santé sur les deux. Et dans ce cas-là, il suivra la transversale 1 à l'automne, mais au printemps, il ne suivra pas la transversale 2. Et du coup, il ne pourra pas candidater mais s'il suit, voilà. à MMOP. Pour candidater à MMOP, il faut avoir validé les 2 UE de mineure santé. Je suis désolée, là, mes masques, je reprendrai le diapo parce que mes masques sont... Ça veut dire qu'il faudra que la fasse en LAS2. Alors la mineure santé, c'est quoi? C'est une mineure qui est dématérialisée. C'est des capsules vidéo qu'on a enregistrées, c'est 36 heures de cours et après on fait des séances qu'on appelle des CEPI, qui sont des séances en amphi où on fait du question-réponse pour répondre. La mineure santé, donc elle est commune à toutes les LAS et donc elle compte pour 12 ECTS avec 2 UE, donc ce que Myriam vient de vous expliquer, donc UE1, UE2, et en fait en fonction de la mention de la licence, on va amener le complément. Pour ceux qui sont en biologie, ça ne sert à rien de leur refaire de la biologie, ils connaissent déjà ça bien. Par contre, on va leur faire, par exemple, des sciences humaines et sociales, de la santé publique, des choses comme ça. Et donc là, on vous détaillait, mais on vous donnera le diapo, les différents modules, donc de l'UE1 et de l'UE2. Donc là, ça va être vraiment en fonction de la licence, on va amener le complément. Alors, ça c'est important par contre, la sélection à l'entrée. Donc vous avez vu, le premier critère, c'est je valide mon année. C'est vrai en LAS, donc il faut avoir 10 sur 20 à la fin de l'année sans rattrapage, ou c'est pareil, on passe. Et après, une fois qu'on est là-dedans, on va pouvoir passer à la sélection, à l'entrée. Le premier critère, il faut avoir 10 sur 20. Et après, sur les notes de l'année, on va classer les étudiants, ou on va interclasser les étudiants de l'AS. Donc là, sur la moyenne de l'année, dans les différentes UE qu'ils ont validées. Et là, on va prendre 50% de notre effectif en deuxième année, qu'on appelle les super admissibles. Donc les 50%, donc par exemple, si j'ai 500 places, les 250 premiers, je vais les prendre juste sur les écrits. Les 250 autres, en fait, on va les rebrasser, et ça a été une volonté de la réforme, avec des oraux. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Les oraux, ça compte pour 30%. D'accord? Donc c'est un poids qui est important, mais qui n'est pas... On garde quand même 70% de la note de l'écrit. Et ce qu'on a choisi de faire à Lyon, et pour le coup, ça s'est bien passé depuis qu'on a fait ça, c'est de faire 2 oraux. Donc un qui s'appelle intelligence émotionnelle. Donc là, c'est vraiment pour tester de l'empathie, mettre l'étudiant face à une situation un peu complexe, humainement, et voir comment il arrive à se positionner. Et puis l'autre, c'est intelligence de raisonnement.
D'accord ? Et ça va permettre de reclasser à peu près 20% des étudiants. Donc des étudiants qui étaient au-dessus de la barre, qui vont être déclassés parce qu'ils font des mauvais oraux, ou à l'inverse, des étudiants qui étaient juste un peu en dessous, qui font des très bons oraux, qui vont pouvoir remonter. Il y a 20% d'étudiants qui changent de catégorie. Et tous les 50% là, c'est les oraux. Ouais. Les 50% de places qui restent. Donc en fait, on fait on convoque aux oraux 2 fois le nombre de places qui restent disponibles. Et on a les oraux sur les passes, mais aussi les oraux on a les oraux sur les LAS aussi. Parce que c'est des groupes d'épreuves différents. Et la dernière diapo, c'est que le pass et les LAS, c'est des années qui sont sélectives, qui sont très denses, très difficiles. Et du coup, il faut s'entraîner. Et pour s'entraîner, en fait, on a depuis de très nombreuses années mis en place, en tout cas côté fac de médecine, de santé, le tutorat. Je pense que ça existe aussi côté sciences, avec plein d'avantages par rapport aux prépas privés. Le premier avantage, c'est gratuit. Le deuxième avantage, c'est que c'est un travail d'équipe avec les enseignants. Ça veut dire que moi, je passe mes soirées à relire les sujets qui vont tomber pendant l'école. D'accord ? C'est fait avec les enseignants. On relit tous les sujets, si la question n'est pas bonne, on l'enlève, etc. Les étudiants ont accès à nos amphis pour actualiser les polycopiés. Donc les polycopiés qu'ils vont distribuer, c'est les vrais polycopiés de ce que le prof a dit en amphi. On les entraîne en fait dans des conditions réelles. Ça veut dire que typiquement à Lyon-Ouest, on leur donne les tablettes pour qu'ils s'entraînent dans l'amphi où ils vont passer leurs vrais examens, sur les tablettes comme pour leurs vrais examens. Donc en fait, chaque col du tutorat, c'est comme un concours blanc. Et l'intérêt de ça, et on vient de faire les stats, c'est qu'on a à peu près 80% de la promo qui suit le tutorat. Donc en fait, on a des classements qui sont super représentatifs par rapport à une boîte à colle qui pourrait avoir par exemple 100 étudiants. Là, on a vraiment toute la promo, tous les entraînements, c'est comme des concours blancs. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et à côté de ça, et donc il y a les tutrices là-haut qui vont vous expliquer, on a un dispositif, en fait c'est une année qui est très longue et très dure aussi psychologiquement. Et du coup on a un accompagnement qu'on appelle parrain-marraine, qui est plus de et puis groupe de travail aussi, qui est plus de l'accompagnement méthodologique et psychologique pour arriver à tenir dans cette année qui est vraiment un marathon, qui dure très longtemps, qui est très dur à haute intensité. Le tutorat, c'est la seule organisation qui est habilitée à venir faire des interventions sur les accès santé dans les lycées. Donc on a les autorisations du rectorat pour intervenir. Et du coup, je profite de l'occasion pour vous proposer leur service. D'accord ? Donc si vous êtes intéressé par des accès santé, des topos donc dans vos établissements, soit dans des forums des métiers, etc., n'hésitez pas à les contacter. Donc ici, il y a l'étude. Donc ça va être en fonction de votre zone géographique. Vous allez dépendre soit de Lyon Sud, soit de Lyon Ouest. Donc plutôt le sud du département, c'est Lyon Sud. Tout ce qui est l'Est, c'est plutôt Lyon Ouest. Et du coup, vous les contactez, vous leur demandez d'intervenir dans vos lycées. C'est gratuit, on fait ça. Il y a plus d'une centaine de lycées dans lesquels on va intervenir. Donc on est là pour vous aider aussi à accompagner les études. Je pense qu'on a fini. Voilà. Vous avez des questions? Je ne sais pas si on a le temps. Oui. Oui. Donc ça, je vous encourage à prendre contact avec eux. Et il y en a peut-être qui ont déjà eu des interventions. Mais... Oui. Alors nous, on a des inquiétudes souvent de nos lycéens quand ils se posent la question de la LAS, c'est de savoir si une fois admis en deuxième année sortant de LAS, si leurs prérequis sont suffisants pour suivre en deuxième année. De santé. Donc la question, c'est l'inquiétude pour les étudiants, on va dire pure LAS, parce qu'en fait, il y a des LAS qui sont passés par PASS et LAS 2. Oui. Donc ça, c'est pas un sujet. Mais par contre, les pures LAS, est-ce qu'ils arrivent à suivre en deuxième année? Ce qu'on voit en fait, c'est que ça... Donc elles sont là-bas, elles vont vous expliquer. Ce qu'on voit en fait, c'est que ça dépend des étudiants. Il y a des étudiants de LAS qui sont super forts et qui arrivent à bien s'adapter. Par contre, il y a des étudiants qui sont un peu plus en difficulté. Et pour eux, en fait, on va à Lyon Sud, c'est comme ça, et on va faire à Lyon Est aussi. On fait une semaine un peu de remise à niveau. Et puis au cours de l'année, on leur propose de s'inscrire dans une UE qui s'appelle Back to Basics pour reprendre un peu les notions. Mais ça, c'est vraiment les étudiants s'ils ont besoin. Au niveau des stats, en fait, on voit qu'à la fin de la deuxième année, donc il n'y a plus de différence. D'accord ? Donc ils galèrent peut-être un peu plus en deuxième année, mais en fin de deuxième année, il n'y a plus de différence.
Et en tout cas, sur les résultats de 3e, 4e année, etc., on ne voit plus du tout de différence s'ils sont passés par la PASS, par la LAS. Mais par contre, voilà, effectivement, la 2e année, ça risque quand même d'être un peu plus dense pour se remettre à niveau. Oui. Pour les choix de spécialité de première terminale, Ouais. c'est maths, physique, bio qu'il faut prendre. Alors, Ou peut-être pas. alors ça. Et après, laquelle il faut. Est-ce qu'il y a des choix de stratégie, de spécialité à prendre, etc. Alors moi je vais répondre pour le PASS et après je te laisserai répondre pour Hélas. Donc déjà il faut aller voir sur le portail lycéen, ici, hein, où ils expliquent en fait, et même dans Parcoursup, je crois qu'on a écrit un petit texte sur ce qu'il faut. Pour le PASS, il faut en première, donc on ne prend pas de bac techno, il faut en première avoir les 3 spécialités scientifiques, donc maths, physique, SVT, et en terminale il faut en garder au moins 2 dans lequel vous êtes fort. D'accord ? Ça ne sert à rien. Si vous êtes fort de partout, il faut garder les 3. Pour garder les 3, il faut faire maths complémentaires. C'est-à-dire physique, physique, chimie, SVT et maths complémentaires. Ça, c'est le moyen de garder les 3. Ce qui est le mieux, on va dire. Par contre, il ne faut pas essayer de garder la SVT si vous n'êtes pas bon en SVT parce que ça va vous faire baisser votre moyenne. Et en fait, pour le coup, je ne sais pas si c'est sélectif, non sélectif. Je n'ai pas trop compris, mais en tout cas, on a énormément de demandes Parcoursup par rapport au nombre de places. D'accord ? C'est non sélectif. C'est non sélectif, mais on a eu 14 000 candidats pour 1800 places. Voilà. Ça veut dire qu'on refuse personne. Donc ça veut dire qu'on Sur le refuse dossier. personne, sauf qu'on les prend à 16 de moyenne. En bac scientifique. Voilà. Et pour les licences, je vais laisser répondre. Alors pour les licences, alors pour PCSI, là pour la LAS 1 PCSI, là évidemment la doublette c'est maths et physique, maths et physique chimie. Voilà, ensuite sur Parcoursup, nous dans notre classement on prend en compte tout ce qui est discipline scientifique, donc un lycéen qui a pris aussi SVT, ça comptera, moins que quelqu'un qui a pris sa doublette maths et physique chimie. En passe, on ne fait pas de différence. On prend des maths physiques, on prend des maths SVT, tant qu'ils ont des fortes moyennes. Et l'idéal en PCSI, c'est aussi d'avoir, l'idéal c'est maths expert, et puis maths complémentaire. Parce que même si on est dans une filière physique, chimie, sciences de l'ingénieur, comme toutes les disciplines scientifiques, il faut faire des maths. Donc un lycéen qui n'a pas de maths, je ne vais pas dire qu'il n'y arrivera pas, mais il aura quand même un peu plus de difficultés. Par contre, à Et Lyon en 2 bio, ou à c'est Lyon pareil. 3, c'est pas du tout les mêmes prérequis. Mais en bio, c'est pareil. Je dis voir. bien qu'en bio, il y a besoin de maths aussi. Donc, voilà. Dernière question. Vous avez dit que n'importe quel mineur permettait d'accéder aux études de kiné. Oui. Non, oui, N'importe quel mineur En passe. en passe. Par contre, Voilà. chance. C'est ça. Ils n'ont qu'une chance pour kiné. Donc s'ils veulent vraiment faire kiné, il faut qu'ils prennent une mineure qui permet d'aller en LAS 2, qui correspond donc à SPS, STAPS ou BG2S. Ouais. Bravo pour la remarque, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont très malheureux. Ils n'avaient pas réalisé ça en s'inscrivant dans une mineure, ils voulaient faire kiné. Donc c'est une bonne remarque. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est qu'un passe droit, un passe et qui est en mineur droit, lui, il peut, s'il arrive à la fin de son passe, il peut rentrer en kiné. On ne regarde pas. Après, moi, j'ai juste une dernière remarque concernant les LAS. Donc, comme l'a dit Jonathan, ça va dépendre de l'étudiant. Hein, s'il a plutôt envie de faire un cursus à majorité santé avec une mineure disciplinaire ou au contraire une majorité sciences avec une mineure santé. Après, on constate au niveau des LAS, ce qu'on vous a dit tout à l'heure, qu'on ne remplissait pas les places en LAS, en particulier en LAS 1, parce qu'on constate sur Parcoursup que des étudiants, la LAS en fait est un sous-bœuf dans le portail, et les étudiants candidates, les lycéens candidates en L1 PCSI et candidates en LAS 1 PCSI. D'accord ? Et quand on les classe, certains ont une réponse en L1, oui si, parcours adapté, parce qu'ils n'ont pas les prérequis. Alors soit parce qu'ils n'ont pas les doublettes les meilleures,
soit parce qu'ils ont des mauvaises notes. Et certains petits futés, entre guillemets, vont en fait choisir la LAS pour éviter de faire une L1 en 2 ans. Et là, autant vous dire que dans toutes les LAS, ils vont au casse-pipe. Donc ça aussi, c'est un message à faire passer aux jeunes. Il vaut mieux, et en plus ils prennent des places, ce qui fait qu'on ne remplit pas derrière. Voilà. Et donc faire passer un message que si on va en LAS, c'est vraiment pour candidater en MMOP, c'est pas une option découverte santé, c'est pour candidater en MMOP. Et il faut être bon. Ça va être une année difficile comme pour l'année de passe. Ouais, non, voilà. On est très en retard, du coup on va rester à la pause si vous avez des questions complémentaires.